Ni Hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le ZTE V790 pour la boutique myuntelife.fr. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, Marty fait chauffer la DeLorean parce qu'on va retourner dans le futur, ou plutôt on va retourner dans le passé, avec un téléphone, un petit téléphone, oubliez les double corps, les quad corps, les octo-corps, oubliez les écrans HD, Full HD, oubliez les caméras de folie avec des flashs LED, mais revenons un petit peu au téléphone d'avant, un petit peu, parce que c'est un petit peu ce cas de ce ZTE V790. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu étonnés de myuntelife nous donne ces téléphones-là, mais aussi on peut dire que ces téléphones correspondent un petit peu à une demande de smartphones pas chers. Tout le monde ne cherche pas un avion de chasse et il y a encore pas mal de gens qui recherchent un bon petit smartphone qui fait le travail et qui ne sera pas un missile de guerre et qui certainement pourra tenir plus de 8 heures en autonomie, c'est-à-dire c'est vraiment le cas de ce ZTE. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est bien un téléphone avec double SIM, donc de la SIM, pas de la SIM, pas de la micro SIM ni de la nano SIM. Vraiment deux emplacements SIM, donc en simultané, un emplacement micro SD, les émules en 86, on vous rappelle, les émules en 86 ne posent plus de problème depuis que SFR et Orange vendent aussi des téléphones avec des émules en 86. On retrouve un cache plutôt bien fini, hein, il est strié, il est quand même plutôt quali par rapport à la bête qu'on s'attendait à recevoir. Un appareil photo à l'arrière qui lui fera juste le minimum syndical, on verra ça tout à l'heure. Pas de flash, non. Ensuite on va mettre un petit peu le téléphone en route, le temps que ça démarre. Oui, c'est un simple corps, il va lui falloir un petit peu de temps. Ensuite sur le dessus on retrouvera un jack 3.5, un bouton power on off. Sur le côté gauche on retrouvera bouton power, bouton volume plus moins, sous le dessous une micro USB et un microphone, c'est toujours pratique pour téléphoner, et sur la droite, rien du tout. Donc le téléphone il est plutôt simple dans la boîte. Bon bah dans la boîte, je vous le fais pour la blague, hein. On retrouve un câble micro USB et un chargeur secteur qui sera livré avec une prise française, un manuel, manuel, ce coup-là manuel, tu seras dispensé. On va pas y rester 10 ans dessus. Donc le téléphone démarre, c'est joli, c'est un ZTE, il est quand même plutôt bien fini. ZTE fait partie des grosses marques en Chine, hein, avec Lenovo, Bon, ZTE est un petit peu connu, il est aussi connu en Europe. Alors, ce V790 n'est livré qu'avec une seule batterie. Il faudra vivre avec. Deux cartes SIM, ça on a vu. Le déverrouillage, il faut rester appuyé sur le bouton. Oui, petite spécialité locale, hein, pourquoi pas. Alors, faut lui laisser un petit peu le temps de démarrer à Pépère. Hein, c'est vrai qu'au début, nous aussi on l'a trouvé super lent. Étoile dièse 06 dièse, c'est pas ça. Ah bon, pourquoi? Bah non, on n'a pas accès aux IMEI. Étoile dièse 06 dièse. Ah bah ça y est. Oh bah il lui fallait vraiment le temps. Oui, ça fait partie en fait les processeurs qu'on avait oublié avec les simples corps. En fait, comme au démarrage, il y a beaucoup de choses qui se lancent avec Android, il faut leur laisser le temps. Il faut laisser un petit peu de temps pour que le téléphone se mette en route, que tout s'installe, et après ça marche plutôt bien. Alors on va essayer de voir si on peut accéder au menu ingénieur. 364, 66, 33, dièse, étoile. Vous voyez là, il est chaud là. On est plutôt bien. Étoile 364, 66, 33, 10 étoiles, 10 étoiles. Bah là on est bien, mais le téléphone ne veut pas. Voilà, on n'aura pas accès au menu ingénieur sur ce coup-là. On peut pas tout avoir. Je regarde, étoile dièse. 34, 66, 33. Non, on est bien. On n'aura pas accès au menu ingénieur sur cet appareil-là. Bon, il n'empêche que le téléphone est sous Android. Et aujourd'hui, aucun de nos tests ne pourrait être fait sous Android sans... Tout notre maître lapin qui va nous sortir un score de la mort, vous allez voir, encore une fois, de 1944. Et oui, c'est un simple corps, encore une fois, hein. Vraiment, ça sera pas un téléphone de gamer, hein. Ne vous attendez pas, encore une fois, à une bête de course, et on verra tout à l'heure avec le prix. C'est une petite configuration, c'est un petit téléphone, donc voilà, c'est bien un ZTE,
Ici, c'est bien V790. Android 2.3. Oui, c'est pas la dernière, mais certainement la plus stable. Un Qualcomm Snapdragon, ici, en 1 fois 1 GHz. La résolution 320 par 480. Un appareil photo de 3 millions de pixels. 512 de RAM, 256 de ROM. Ouais. Le processeur, un core de 1 GHz. Ça, on en a parlé déjà un petit peu. Un Qualcomm 400. Un écran TFT, un écran tactile, la caméra, bon voilà, tout est bien, 2.3, version Android. Donc un téléphone qui est plutôt complet, hein, on va dire, il fait le travail, et il le fait quand même plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va vérifier la taille avec notre ami. Hi boys and girls. Mètre pouce, alors là, mètre pouce avec un écran de 3,5 pouces, eh ben, il n'aura pas besoin de déployer toute sa puissance, ça c'est sûr. Ici, on a bien un téléphone qui fait 3,5 pouces. Les tailles, donc il fait bien, hop, on va élargir un peu, 114 mm par 60 mm par 12. Donc c'est vrai que c'est pas le plus fin, hein, mais en fait ça va plutôt bien sur un téléphone de ce gabarit-là. 12 mm, comme il est petit, en fait on le sent pas si gros que ça. Donc la RAM et la ROM, bon, on aura fait le tour, hein, vite fait, on va pas s'attarder pour vous prouver qu'il y a 512 de RAM et 256 de ROM, parce qu'il y a quand même la micro SD. Là, si vous voulez installer 1 milliard de jeux, ça va être compliqué. C'est vraiment un petit téléphone pour installer de tous les jours, sans dire de surcharger la mémoire. Alors ensuite, la technique avec Z-Device, ici. Elle est là, la technique. La technique, ici. Alors, alors, une caméra, oui, le GPS, oui, Wi-Fi, Bluetooth, l'accéléromètre, bon, ils ont quasiment tous l'accéléromètre maintenant, hein. Pas de compas, non, puis bon, des petits détails sans grand intérêt. Ici, je vous fais l'OTG pour la blague, hein, quand même, parce que bon, après, c'est comme ça, on n'aura pas le doute. Voilà, donc l'OTG ne fonctionne pas, forcément, je veux dire, on s'y attendait un petit peu, hein, à ce qu'il n'y ait pas d'OTG. Les boutons du bas sont bien rétroéclairés, ici, avec vibration ou retour de force, pour certains, comme vous voudrez. Alors, la version Android, c'est une 2.3, bah oui, je sais, mais en même temps, elle marche bien, hein, fait le boulot. On retrouvera quand même... il s'excite un petit peu à côté. On retrouvera quand même le Play Store, ça c'est pas mal, l'appareil photo, vous voyez, ils ont déjà installé YouTube. Encore une fois, tous les téléphones ZTE, Huawei, Lenovo qui sont vendus en Chine ne sont vendus uniquement avec la ROM chinoise et anglaise. Ce que font beaucoup les petits gars de l'import, surtout avec des téléphones qui disent « Oh, il est que en anglais, je peux pas », voilà. Et en fait, il faut demander à la marque de nous livrer des téléphones directement avec la ROM export. Et dans ce cas, on a des trucs un peu plus sympas, comme ceci. Alors, on a bien le Play Store. Bon, on n'a pas de Gmail, mais vous pourrez l'installer via le Play Store. Ça, c'est pas trop un problème. Alors, on va essayer d'écouter un petit peu de la musique avec la bête, voir si Britney Spears peut cracher les watts et ses poumons. Ici. Bon, c'est pas trop mal. Hein, on a vu pire sur les téléphones bien plus chers. Non, c'est pas mal, ça va. Bon, ça manque toujours un peu de grave, encore une fois. Hein. Si vous voulez un téléphone qui envoie du son, achetez-vous quelque chose qui envoie du son. Par exemple, une enceinte, par exemple la NFC qu'on a testée précédemment. Là, au moins, vous aurez du son et vous saurez à quoi vous en attendre. Alors, les vidéos. Eh ben les vidéos avec un simple corps, je vous fais pas la blague, des vidéos en Full HD, HD et tout ce qu'il y a, parce que ça ne marche pas. On a déjà essayé ici, ça sert à rien de vous dire, voilà, là il vous dira ça ne marche pas. Ici, on va se remettre ici, vidéo en HD. Là en HD ça ne marche pas, la Legacy NCO ça ne marche pas. Rien ne marche, monsieur l'âme, en Full HD. Pour un téléphone comme ça, avec une petite résolution, il faut revenir à des classiques qui sont visite ma vidéo ici, des vidéos par exemple en 3GP, très bien, ça fait très bien le travail, on va dire les lâches de glace, hein, ça fait toujours rigolo comme ça ici. Et pourtant l'écran il est beau, regardez en haut on a des noirs profonds, que nous on appelle le noir profond, sur les côtés aussi, hein, parce que la vidéo est mal compressée, c'est du 3GP, hein. On a un petit peu le son. Et pourtant, on a des belles couleurs, on a une belle lumière, encore une fois, dans un téléphone de marque, on est chez ZTE, et le LCD est pas dégueu, hein, il est quand même plutôt bien, même si la vidéo, elle, est par contre pas terrible, la qualité, hein, le film est super bien,
bien sûr. Mais voilà, donc on est plutôt agréablement surpris par l'écran et les fonctionnalités du truc. Vous voyez, il marche quand même plutôt bien, il est réactif. Bon, pour un simple corps, forcément un peu en dessous des nouveaux appareils. Alors, l'appareil photo, ici, on l'a vu, les réglages, vous pouvez mettre 3 millions de pixels. Les vidéos, ne vous attendez pas à une bête de chasse non plus, hein, pas de vidéo en HD ni Full HD. On peut monter jusqu'à... Ah, on pourrait quand même pas mal de trucs. Hein, vous voyez, on peut changer la vidéo, on peut mettre soit MP4, soit H203, soit H264. La qualité vidéo en QVGA, en QCIF, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vachement bien. Bon, comme toujours, vous retrouverez 2 photos prises avec le téléphone directement sur le blog, et pendant que vous êtes en train de découvrir, 2 vidéos faites avec l'appareil. Oui, encore une fois, c'est pas la vocation du téléphone de faire de très très belles photos, c'est pas un photophone. Ensuite, le GPS. Ah, le GPS, comment vous dire? Vous découvrez un screenshot maintenant, ça vous ébahit 10 secondes pour fixer. Je veux dire, c'est quand même plutôt bien. Encore une fois, on a vu beaucoup de téléphones bien plus chers qui faisaient moins bien. Donc 10 secondes, c'est quand même plutôt honorable. Si on doit le comparer un petit peu au niveau des tailles, ah ben voilà, là enfin, notre iPhone va survivre en disant « Ouais, regardez, j'ai un écran plus grand qu'un téléphone avec un écran 3 pouces 5. » Voilà, ça c'est la fête. Ah bah quand même, dis donc. Bon bah l'épaisseur, toujours, hein, il est quand même un petit peu épais, mais en même temps il a une grosse batterie. Hein, il a une bonne batterie bien cossue qu'on n'a pas ouvert, mais elle fait 1200 mAh. Tout à l'heure, on vous a pas fait voir. Pour un téléphone de cette gamme-là, moi je suis convaincu que vous allez tenir 2 jours. Bon bah avantage finition iPhone, forcément, ça reste un ZTE. Si on doit comparer qu'un Galaxy S4, bon bah voilà, on n'est pas du tout dans la même cour, encore une fois, et ce qu'on verra aussi avec le tarif. Alors ensuite, au niveau de l'internet, on reste appuyé ici, voilà, on essaie de trouver le navigateur dans tous les onglets magiques, ici, navigateur. Forcément, on arrive sur le site jtgeek.com, par exemple. Tac, et ça me permettra d'aller directement sur jtgeek.com. Donc le Wi-Fi, eh ben, malgré un vumètre qui n'est pas valorisant avec ses 2 petites barres, eh ben, ça marche plutôt bien, ça fait le travail. On arrive à aller sur Internet, on a une bonne détection de Wi-Fi. Encore une fois, nous, notre Wi-Fi, il est assez loin. Ce qui veut dire qu'en fait, sur les téléphones qui sont ou les appareils qui sont très bons, on a un Wi-Fi à fond les manettes. Ceux qui ont un Wi-Fi assez de mauvaise qualité, parce qu'on n'a même pas Internet du tout. Et la plupart des téléphones qu'on a essayé maintenant, vous voyez, on a quand même un signal qui est bien, avec 2-3 barres. Quand on met la main devant, c'est un peu moins bien. Mais on a un signal qui est de bonne qualité, ça permet d'aller sur Internet dans des situations un petit peu difficiles et de l'extrême. Voilà, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors nous, on a bien aimé le fait que ce soit un Snapdragon, hein, un MSN 7525, une fois 1 GHz, mais au moins, c'est un Snapdragon, c'est la classe. 512 de RAM, 256 de ROM, bah, c'est pas la fête, mais on a quand même de la micro SD. Écran 3,5 pouces avec une résolution de 480 par 800, c'est la classe. Bon, je veux dire, par rapport à la taille de l'appareil, on n'en demandait pas beaucoup plus. Android 2.3, au moins c'est stable. La caméra de 3 millions de pixels, et au moins il est compatible avec les fréquences 900 et 2100. Ouais, monsieur, dame, et avec un double SIM. Donc là, ça fera vraiment la différence. Vous avez au moins un téléphone qui fonctionnera en 3G partout en France. Donc certainement pas un des meilleurs, mais un des plus fonctionnels. Le GPS, détection en 10 secondes. Et enfin, le prix, 74 € sur le site myontellife.fr. Voilà, ça c'est leur truc à eux. Voilà, bon, ça fait un téléphone pas cher. En plus, vous pouvez le prendre en free shipping. Ça vous fait un téléphone qui est bien positionné, hein, tout compte fait, qui est pas excessivement cher. 74 €, vous avez un téléphone qui fait le travail. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, qu'il n'y ait pas de flash derrière. Un petit flash, bon, ça aurait été pas mal pour les photos, même si nous, on se rend bien compte qu'on s'en sert jamais, et quand on en a besoin, le flash, il éclaire que dalle, par exemple sur notre Zoppo. 256 mégas de ROM, bon, bah là, il vous faudrait le micro SD, il n'y a pas à chier, et ensuite, que le processeur fasse que 1 GHz, c'est vrai qu'on avait un petit peu de mal, Marty, mais en même temps, voilà, quoi, hein, ça correspond à une demande. Je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça va plaire, un petit téléphone comme ça, pas très cher, et pourtant très fonctionnel. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous suivre et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un petit commentaire sur cette vidéo.
par exemple vos remarques, vos objections, ce que vous en pensez, ce que vous en pensez pas, et le R de pouce vert en laissant un pouce vert sur cette vidéo, c'est tout en haut, hop, comme ça vous allez dire ouais c'est trop bien ce que fait JT Geek, nous aussi on adore ça. Voilà, vous retrouvez tous les détails de cette vidéo directement sur la vidéo YouTube, si vous regardez cette vidéo sur une des boutiques ou sur le JT Geek, il y a un petit lien en bas à droite et vous accéderez directement à la fiche avec le détail, le prix, le lien et tout ce qui va bien. Vous pouvez également rejoindre la grande famille des Geeks Chanadiques sur le jtgeek.com, ici, oh, ça marche plutôt bien, hein. Ça tourne et tout, c'est pas mal. Sur le jtgeek.com, on poste tous les jours les news high-tech et en direct de Chine, de Shenzhen en Chine, même dirons-nous. Et comme dirait Michana, ou non, plutôt, c'est pas Michana aujourd'hui, donc. Et rappelez-vous, les présentations de JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que l'Américorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Voilà mes petits geeks, allez à demain, bye bye.